Bonjour et bienvenue au tutoriel de Hoodies. On va commencer avec l'écran. Ici, on a les poignets. Donc, on a 4 petits crans à dessiner. J'ai mes 2 poignets. J'ai vraiment dessiné juste seulement d'un côté. C'est suffisant. J'ai pas besoin de le faire des 2 côtés. Ici, on a le capuchon. Donc, sur la partie extérieure, je suis venue redessiner les losanges que j'avais ici. Ça va vraiment être pratique et je le fais des 2 côtés sur l'endroit du tissu. Ici, pour l'écran, je vais utiliser un fil. Donc, je mets un fil double sur une aiguille. Je vais venir planter mon aiguille dans l'indication. Je vais vraiment la planter droite, puis ensuite, je vais lever mon tissu pour que ce soit bien empalé sur l'aiguille. Je vais laisser beaucoup de fils. Puis, je vais recouper pour qu'il reste beaucoup de fils. Puis, je vais faire ça dans les 4 trous. Donc, je vais enlever les épingles. Quand je vais retirer mon papier, c'est super important de venir tenir les fils parce que le papier a l'habitude de tirer plus les fils. Voilà. Puis ensuite, je vais tirer mon tissu en tenant mes fils puis en m'assurant qu'il me reste du fil sur le dessus puis que j'ai suffisamment de fil ici. Donc, je peux venir jouer avec le dessus, le dessous. Et ensuite, je vais venir couper ça en 2. Donc, ce que ça permet, c'est d'avoir les mêmes repères de chaque côté exactement. Il ne faut juste pas accrocher les fils pour ne pas perdre nos points de repère. Donc là, c'est sûr qu'avec le tissu, le motif, on voit moins bien, là, mais j'ai mes fils. Donc ici, je suis venue coller mon entoilage. J'ai collé de l'entoilage sur mon revers de poche pour l'avant. J'ai collé mon entoilage derrière où j'avais mis mes petits fils. Et j'ai collé mon entoilage sur le bout des 4 parties de capuchon. Donc, on a nos petits fils dans les coins. Puis, je suis venue tracer une ligne en plein centre pour m'aider à diriger mon pied. J'ai utilisé un pied marcheur parce qu'on est dans un tissu extensible. Donc, c'est pour empêcher que ça gondole. Ce que je viens faire, c'est que au pied de chaque fil, je vais venir faire un faux fil qui va être mon indicateur avec une couture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture à chaque point, à chaque pied de mes fils pour faire un beau rectangle, ce qui va délimiter mon ouverture pour la poche. Donc ici, je vais venir plier mon morceau. Je vais venir donner un petit coup de ciseau comme ça. Il faut vraiment s'assurer de bien plier là, pour pas que le trou soit de travers. Puis, je vais venir insérer mon ciseau. Puis, je vais venir couper ça ici. Puis, rendu proche du bord, mais pas au bord, je vais venir couper dans le coin, mais vraiment très proche. Il faut vraiment que ça soit proche du point de couture. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Les revers de poche, j'ai été les repasser en 2. Puis on va venir les coudre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir le placer comme ça ici pour venir le coudre ici.
C'est sûr que là, c'est super important de bien le centrer. Il doit déborder de chaque côté un quart de pouce. Je pourrais même venir mettre une épingle ici. Je pourrais même venir mettre une épingle ici aussi, là, pour être certaine qu'il ne bouge pas. Puis, je vais venir sur l'envers, venir faire ma couture. Donc ici, mon revers est là. Il est à côté sur cette partie ici. Là, tantôt, j'ai fait un faux fil, donc c'est un fil avec une longueur de pointe qui est très longue. Là, j'ai rapetissé parce que j'assemble vraiment deux parties. Oui, j'ai un point droit dans un tissu extensible, mais comme on a un entoilage qui est non extensible, ça va empêcher mon point de casser. Je pourrais ajouter aussi que j'utilise le pied marcheur. Donc, j'ai retourné ma pièce. Puis, ce qui est important, c'est qu'il y ait une stabilité ici parce que le reste va retourner. Puis, si je suis instable, ben, ça va faire un revers qui est pas stable, tout simplement. Ici, on va utiliser la partie de l'ouverture qui est extérieure au chandail. Puis, on va venir placer notre poche intérieure comme il faut. Puis, on va venir coudre ces deux petits morceaux-là que je vais venir placer de cette façon. Puis, je vais venir coudre de là à là, mais en le plaçant comme il faut, là, sur le bord. Je vais ajouter qu'on va venir coudre jusque dans le cran, là, notre ligne de faux fil qu'on a fait, là. C'est vraiment important de venir jusque-là, de ne pas dépasser. On va retourner le rabat vers l'intérieur complètement en le rentrant. Puis, on va venir ici fermer l'extrémité. On a la pointe, le rabat, puis la poche. Et on va coudre les trois ensemble. Mais il faut s'assurer qu'on est bien placé sur le dessus. Ici, je m'en viens coudre de là à là. C'est super important de respecter notre point de faux fil qu'on avait au départ. Je vais montrer le résultat. Tout est cousu, donc on veut que ce soit bien plat comme ça, sans pli. Ça prend de la pratique. Donc, je vais aller faire les trois autres coins maintenant. Ce que je veux venir faire, c'est de venir piquer ici, mais sans attraper toutes les couches. Donc, je vais lever le chandail comme ça ici. On voit la poche. OK. Puis, la valeur de couture, je veux que ce soit comme ça. Donc, j'ai le chandail, le parement, puis je vais venir piquer ici, en ligne droite. C'est super important que ce soit bien étiré pour pas que ça plie de l'autre côté.
On voit ici la ligne. Maintenant, on va venir piquer les 3 autres côtés, mais tout ensemble. Donc, on s'assure que tous les tissus sont bien couchés à l'arrière, puis on va venir finir les 3 côtés. Donc, tous les côtés de la poche sont piqués, mais je peux quand même me glisser la main à l'intérieur parce qu'ici, c'est seulement que sur l'épaisseur du dessus. Maintenant, je vais venir, parce que ma poche est communicante, je vais venir fermer ici, ici et ici avec un point décoratif extensible. Je vais utiliser ce point-là, qui est un point reprisé, mais que j'aime bien puisqu'il est neutre, vu que j'ai beaucoup de motifs. On peut se tracer une ligne aussi à la craie pour avoir plus de stabilité si vous voulez. Ça peut être plus facile. Ici, on peut percevoir le zigzag que j'ai fait. Tout ici, en bas des poches. Ici, on va venir assembler cette partie-là avec lui et cette partie-là avec lui. Donc, endroit contre endroit, je vais mettre ma pièce ici. Maintenant, je vais venir placer cette pièce-là ici. Voilà la manche assemblée. Pour poser la manche, c'est bien d'identifier qu'est-ce qui est le devant, qu'est-ce qui est le dos. Le côté le plus court, c'est mon devant. Alors, je vais venir placer ma pièce endroit contre endroit pour venir assembler la manche sur le devant. On voit ici la manche qui est posée sur le devant. Notre devant, nos manches. Maintenant, ben, je prends mon dos. Je mets l'endroit ici. Puis, je viens coudre mes manches comme ça, ici, des 2 côtés. Donc, on a notre morceau qui est à l'envers, donc endroit contre endroit, devant et dos, nos manches qui ne sont pas fermées. Fait que là, ce qu'on va venir faire, on va partir de la manche, puis on va venir coudre toute la latérale. Ici, dépendamment de l'effet que vous voulez donner, normalement, moi, ce que je ferais, c'est que je coucherais mes valeurs de couture vers le motif. Fait qu'on peut aller au fer passer, aller les écraser tout de suite vers le centre, pour qu'ensuite, quand on vient assembler, nos valeurs de couture restent ensemble. C'est sûr que c'est un peu plus difficile parce que ça va faire un moton. Il va falloir lever le pied. Je vous montre. Donc, mes valeurs de couture, je les place les 2 vers moi. Je vais les tenir ensemble, puis je m'en vais. Quand j'arrive ici, ça va être super important. Je vais y aller en douceur. Là, je sais que le pied pousse une et l'autre. Fait que je fais simplement relever mon pied. Je replace. Je replace. Je relève mon pied pour être sûr que les tissus ne soient pas poussés. Je vais venir faire la même chose pour la deuxième. Qui, elle, va être beaucoup plus sujette à retourner que la première.
C'est sûr que si vous les avez piqués ensemble, c'est sûr que ça ne bougera pas. Donc, un coup que mon bras est passé, ici pour le dessous du bras, je vais utiliser ma méthode Superman. La méthode Superman, c'est pour être certain que les deux joints, donc le joint ici et le joint ici, soient impeccables. Donc, Superman, on pense que quand il vole, il y a un bras par en haut, il y a un bras par en bas. Ça va être la même chose, mais avec les valeurs de couture. Donc, la valeur de couture du haut, c'est mon bras par en haut. La valeur de couture du bas, c'est ma valeur de couture par en bas. Donc, celle-ci va être vers moi, vers le bas, et celle-ci va être vers le haut. Fait que j'en mets une vers le haut, l'autre vers le bas. Je les tiens. Quand je vais arriver ici, par défaut, mon pied va venir pousser sur mon Superman d'en haut. Puis, comme la valeur de couture par en bas est vers en bas, elle va bloquer. Ça va faire un joint qui est parfait. Donc, je vais vous montrer le résultat de la couture Superman. Un joint parfait. Donc, la bande de taille, sur l'endroit, je viens la plier, endroit contre endroit. Puis, je vais venir passer une couture ici. Ensuite, sur l'envers, je vais la plier en deux. Puis, je vais aller la repasser. Donc, ma bande est repliée, assemblée. Puis, ma valeur de couture, je l'ai pliée en deux. Oups, de l'autre côté, je l'ai faite. Non? OK, de ce côté-ci. Je me suis fait un petit repère pour le centre avec une craie. Donc, la trace de craie, la valeur de couture, ça l'indique mes deux extrémités de chandail, les deux côtés. Donc, je garde mon chandail à l'envers, puis j'insère à l'intérieur ma bande. Je pourrais venir mettre des petites pinces à 4 endroits, donc sur mes deux côtés puis au centre, ou simplement y aller comme ça, c'est comme vous le sentez. Ce qui est important, c'est que ce soit la bande de taille qui soit à l'intérieur. C'est le côté le plus court qu'on met sur le dessus. Je vais commencer par venir coudre sur mon côté. J'ai pas besoin de tout rentrer sous mon pied, là, juste rentrer un petit peu en faisant sa approche. Je viens de coudre mon côté ensemble. Pour celles qui n'ont pas mis de petites pinces, je mets mon côté de craie avec la valeur de couture du côté du chandail. Puis, je vais tout simplement venir tirer comme ça ici. Je vais pouvoir déterminer où exactement je vais placer ma bande sur mon chandail. Un peu comme si on avait mis des pinces, sauf que c'est nos doigts à la pince. Là, c'est super important de ne pas oublier le tissu de la poche. Donc, on a 4 épaisseurs. Quand je reviens, je vais revenir pendant 1 pouce sur ma couture du départ, sans couper mon fil, pour barrer mon point.
Ici, c'est l'endroit de mon poignet. Ma ligne est comme ça ici, dans mon tissu. Je vais le plier sur l'endroit. Puis, on va voir, j'ai fait l'écran. J'ai un cran au centre, puis ensuite, j'ai l'écran pour les ouvertures de pouce. Fait que ce que je vais venir faire, je vais venir fermer ici, jusqu'à mon premier cran. De mon deuxième cran, je vais passer le cran du centre, parce que c'est vraiment juste pour le centre, jusqu'à mon deuxième cran de pouce. Ici, je ne vais pas coudre et je vais venir coudre ici. Ici, on voit bien que j'ai pas cousu là et là. Et ça va vraiment être le trou pour passer le pouce. Ici, on voit bien que j'ai pas cousu là et là. Et ça va vraiment être le trou pour passer le pouce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me glisser. Non, je vais venir le plier au centre, comme ça ici, en deux. Puis, les tissus à l'intérieur, je vais les envoyer à l'intérieur des deux côtés, comme ça. Je vais seulement que garder les deux tissus extérieurs, comme ça. Puis, je vais venir coudre entre mes deux crans. Sur le bord, je n'ai pas besoin de revenir chercher ma ligne, c'est pas nécessaire. Et ce serait vraiment compliqué. Je suis venue faire ma couture, puis vous voyez, elle est un peu plus haute, donc elle n'est pas égale à l'autre. Puis j'ai juste, si on regarde, mon tissu, c'est 4 morceaux, parce qu'il est plié 2 fois. Mais j'ai vraiment juste les deux côtés là, extérieurs, gauche et droite. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre pièce, comme ça. Puis, on va venir prendre les deux extrémités encore, gauche et droite. Puis, on va venir coudre ici, entre les deux crans. J'ai fait les deux côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme une paire de bas qu'on veut défaire. Donc, après une épaisseur, on va rentrer comme ça ici. Puis, on va placer notre poignet. Bien plié. Puis, on a notre trou pour le pouce. Là, le poignet, c'est pour enfants, là, donc c'est un petit peu serré pour moi, là. Mais voilà. Touc, touc. Donc, j'ai mon chandail ici. Mon dos qui est bleu est là. Mes motifs en avant. Ma manche. Le trou ou la valeur de couture, je n'irai pas la mettre vis-à-vis la valeur de couture. Je vais la mettre plutôt vers l'avant, à 1 pouce environ. Fait que je vais insérer mon poignet dedans. Et je vais mettre ma valeur de couture à environ 1 pouce. Ça va me permettre quelque chose de plus agréable. Et je viens, tu sais, comme mon poignet est plus petit que mon tour de manche, je le mets toujours à l'intérieur et je vais venir coudre comme ça. Alors, je vais venir coudre comme ça, le poignet à l'intérieur. J'embarque dans mon poignet. Donc, un coup que je suis embarquée, je peux facilement plus m'ajuster pour placer mon poignet. Encore une fois, quand on a terminé, on coud pendant 1 pouce sur le départ, sans couper le fil. Et on sort. Voilà. Donc, le poignet, c'est comme ça qu'il va finir. C'est le trou va être un peu plus en avant. Ici, j'ai collé mes pièces d'entoilage à l'endos de mon tissu pour le capuchon sur la partie qu'on va voir, sur la partie extérieure du capuchon, parce que comme on va venir mettre des œillets, il faut avoir une substance qui est beaucoup plus résistante pour empêcher que l'œillet tombe sur un tissu extensible. C'est sûr qu'il ne tiendrait pas si on n'avait pas d'entoilage.
Ensuite, je vais tourner sur l'endroit parce que je vais venir faire mes surpiqûres. Je vais d'abord venir les tracer à la craie. Donc ça, c'est le petit morceau de patron qu'on a dans le patron. Donc, un coup que c'est tracé, on va venir surpiquer. Puis, tantôt, à la fin, quand on va assembler, on va revenir ici. Je vais quand même venir surpiquer ici, même si on va venir repasser. Parce que, comme les œillets vont être posés, ça va être un peu plus difficile d'y venir. Donc, ça va être plus facile de faire au départ. Donc, ici, j'ai choisi de mettre 2 fils dans mon enfilage, dans mes aiguilles, pour donner un peu plus d'épaisseur à ma couture, faire un point décoratif plus intéressant. Ici, je me suis tracé un petit X pour venir couper mon trou d'œillet. Puis pour donner plus de solidité, je vais venir juste, je vais juste venir faire un petit point droit autour pour vraiment que mon entourage ne cherche pas à décoller à la longue au lavage, puis permettre à l'œillet de se défaire. Donc juste un petit point droit autour. Donc maintenant que j'ai posé mes œillets, je vais venir assembler endroit contre endroit mon capuchon de tissu extérieur. Et je vais faire la même chose pour l'intérieur, le tissu intérieur. Donc, je vais venir coudre à la surjeteuse ici. Donc, maintenant que nos 2 capuchons sont cousus, on va les coudre endroit contre endroit. Donc, les valeurs de couture vont être à l'extérieur. Quand je vais arriver au centre, je vais avoir mes 2 valeurs de couture. Je vais utiliser la technique que j'appelle Superman. Donc, Superman, c'est parce qu'il y a un bras en avant, un bras en arrière. Donc, ma valeur de couture sur le dessus va être vers en avant. La valeur de couture qui est sur le dessous va être vers moi. Donc, ça va faire en sorte que quand le pied va arriver dessus, il va vouloir pousser la valeur qui va être bloquée par l'autre valeur en dessous. Ça peut être un peu plus difficile de venir passer le surjet avec l'œillet qui est en place. À ce moment-là, je vous invite à poser votre œillet après avoir fait cette étape-là. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une sous-piqûre. Donc sur le tissu intérieur, ça c'est mon tissu extérieur du capuchon. Puis ce qui est important, c'est de venir coucher la valeur de couture vers mon tissu intérieur. Donc si on voit bien ici, là, ma valeur est vers ce tissu-là. Puis c'est ici que je vais venir piquer. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de bien venir étirer le tissu, pas l'étirer, mais tu sais, vraiment bien venir le placer. Puis, je vais venir faire un point droit sur le bas. Mais ici, on voit juste, là, c'est vraiment sur le bord. On est à peut-être un 1/8 là, du bord. La valeur de couture de ce côté-là.
Donc, je vais venir plier mon capuchon, puis venir le repasser. Puis comme j'ai sous-piqué, ça se plie tout seul, ça se place tout seul. C'est merveilleux. C'est comme un rêve. Donc, ici, je vais venir prendre ma piqûre qu'on a fait tantôt, puis on va venir garder cette même distance-là qu'on va faire tout le long du capuchon. J'essaie de reprendre les mêmes points que j'avais tantôt. Ici, je vais venir percer des deux côtés le trou pour le futur œillet. Donc, encore là, je vais venir faire un petit point droit tout autour. Puis, pour faciliter le point droit, je vais utiliser un point qui est court. Ici, j'ai mon œillet barre en barre. Je vais venir le placer vis-à-vis l'autre œillet. Puis ici, mes losanges sont superposés. Donc, lui, ça va permettre au cordon en arrière de pouvoir avoir accès en avant pour que les deux cordons sortent en face. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir piquer mon capuchon pour pas qu'il bouge. Donc, je vais venir l'attacher, le piquer en bas, puis le piquer ici. Ici, je viens juste faire une piqûre de soutien. Donc, c'est juste une piqûre qui est temporaire, qui va se faire manger quand on va mettre notre capuchon. Donc, je viens couper l'excédent des deux côtés. Puis je vais venir piquer ici pour pas que ça bouge. Donc ici, pour éviter que le capuchon se dédouble, fait qu'on vient mettre notre main dans le fond pour vraiment bien le placer. Avec mon autre main, je vais venir glisser ici. Puis, je vais venir prendre mes deux valeurs de couture qui sont vis-à-vis. Donc, si je fais ça comme ça, est-ce que tu vois bien? J'ai mes deux valeurs de couture qui sont vis-à-vis. Ce que je vais venir faire, c'est juste venir faire un avance-recul de 3 points environ. Sur les valeurs de couture des deux morceaux de capuchon. Ce qui va faire en sorte, tu sais, c'est à cette hauteur-là environ, ça aurait pu être un petit peu plus haut, mais ça va empêcher mon capuchon de se dédoubler. Donc, ce que je vais faire, j'ai retourné mon chandail à l'envers. Puis, ce que je veux faire, c'est me marquer mes centres d'eau. Donc, je me suis fait une trace de craie dans mon milieu d'eau. Puis, dans mon milieu devant, la lacune que j'ai, c'est que j'ai peur de ne pas voir ma trace de craie. Je vais essayer du moins. Donc, je vais plier mon devant en deux. Si ça ne fonctionne pas, je vais me faire un mini triangle au ciseau. Donc, on voit. Il faut juste savoir qu'il est vraiment là. Ensuite, je prends mon capuchon qui est sur l'endroit. Puis, je vais l'insérer ici comme ça. Donc, mon devant avec le devant. Mon dos avec le dos. Je pense que je vais même mettre une petite pince.
J'aurais pas besoin de chercher. Donc, comme le poignet, comme la bande de taille, je vais coudre mon capuchon à l'intérieur, donc sur le dessus. Et en dessous, ça va être mon chandail. Donc, je vais commencer par le dos. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre mes valeurs de couture de mon capuchon sur mon trait blanc. Et je pars. Ce qui est important, c'est de penser qu'on a 3 couches de tissu, donc 2 pour le capuchon, 1 pour le chandail. Tadam! Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis j'espère que ça vous a plu. Merci.